Bonjour à tous et bienvenue sur Fluent. J'ai décidé de faire un hors-série cette semaine. Donc j'ai décidé de vous donner ma routine Covid en fait, la façon dont j'organise mon temps et mes journées depuis que la pandémie est là. Je me suis dit que peut-être ça pourrait aider certaines personnes à trouver des indices pour rester bien dans son corps, bien dans sa tête, rester actif et continuer à faire des choses et à garder une santé mentale à peu près normale, même si ce qui se passe n'est absolument pas normal. Pour vous donner un aperçu de ma situation, alors je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais je ne l'ai jamais clairement explicité. Moi à l'origine je suis intermittente du spectacle et je travaillais dans un grand parc d'attractions de la région parisienne. Malheureusement avec le Covid j'ai perdu mon boulot comme beaucoup d'intermittents, comme beaucoup de gens à cette période. Et du coup j'ai dû me renouveler, me réinventer parce que j'ai aussi un âge. Alors je travaillais en tant que cascadeuse dans ce parc. Et j'arrive à un âge où je me dis que peut-être ce serait bien aussi de penser à autre chose, d'ouvrir d'autres portes, d'ajouter de nouvelles cordes à mon arc parce que c'est un métier que je pourrais peut-être pas faire éternellement. Donc j'ai décidé de reprendre mes études à distance à l'université et de terminer donc ma licence que j'avais laissée en plan il y a déjà de nombreuses années. Donc je vais vous donner le déroulement de ma journée en quelques étapes simples et vous prendrez ce que vous avez envie de prendre. Et sachez que moi, cette routine, moi qui suis plutôt feignante à la base, elle m'a permis de rester dans la course et de garder une structure mentale, une structure physique. Et je vais vous expliquer tout ça petit à petit. Alors la première chose que je fais en me levant le matin, eh bien tout simplement, donc je me lève aux environs de 9h, 9h30. Oui, j'aime pas trop me lever le matin, donc 9h pour moi c'est déjà pas mal. Donc je vais prendre mon café avec mes parents parce qu'ils habitent juste à côté et que ça me permet de prendre un peu les nouvelles, savoir comment ils vont, discuter un peu avec eux, regarder les actualités. On passe un petit moment ensemble avant que ma journée démarre, ça me permet de démarrer tranquillement. Donc je prends mon petit café tranquille avec eux. Ensuite, je rentre chez moi et là je commence avec un peu de pratique physique, c'est-à-dire que je commence par quelques respirations. Alors, je fais pas spécialement de méditation, j'y connais pas grand-chose. C'est juste que moi, je suis quelqu'un qui a du mal un peu à se concentrer, qui a du mal à se calmer. Je suis extrêmement nerveuse et en plus, j'ai un petit problème attentionnel. Donc, le fait de travailler un peu ma respiration le matin, ça me permet de diminuer la nervosité, par conséquent l'anxiété et d'être prête à me concentrer sur les tâches que je vais avoir à faire tout au long de la journée. Ensuite, après ces quelques respirations, je démarre par un petit réveil corporel. Tranquillement, je m'étire un peu, pas trop fort, juste histoire de réveiller le corps doucement. Et puis j'enchaîne avec un petit échauffement, histoire de faire chauffer un peu la machine. Ensuite, je fais des choses qui sont assez propres à mes disciplines, sachant que je viens de la discipline qui s'appelle Tricking. Je vous mettrai quelques liens peut-être si vous avez envie de la découvrir. Et donc je fais quelques exercices qui sont propres à cette discipline et puis aussi à la cascade parce que en fait à tout moment on peut quand même m'appeler, donc je reste quand même en veille au cas où et j'essaie de rester en forme physiquement au cas où on m'appellerait pour un film ou pour quelque chose, pour un travail. Donc je travaille mes kicks, je travaille aussi un peu d'équilibre parce que je trouve que c'est intéressant comme travail au niveau physique. Et puis ensuite j'enchaîne avec un petit peu de HIIT, de renforcement musculaire, travail d'explosivité. Et je termine avec pareil quelques étirements mais pas trop violents, juste pour remettre le corps un peu en place avant de me mettre au travail. À la suite de ça, je vais prendre ma douche, une bonne douche pour me décrasser. Et je me prépare toujours un petit peu, c'est-à-dire que j'essaie quand même toujours de m'habiller un minimum, de me coiffer un peu, même si je vois personne. Ça me permet, en fait, c'est pas une question d'avoir spécialement envie d'être jolie pour quelqu'un, parce que j'habite à la campagne, voilà, comme je vous l'ai dit, je vois personne. C'est juste une question de respect de soi, de dignité, voilà, et puis aussi une façon de me mettre dans l'ambiance de travail, de me dire ok, je vais commencer ma journée de travail là. Je me mets bien, je me coiffe bien, je m'habille bien, moi ça me permet de me sentir bien aussi. Donc, et puis c'est comme mon environnement d'ailleurs, j'essaie toujours tous les matins de faire un petit coup de ménage, de rangement, j'essaie de laisser la pièce où je travaille super bien rangée parce que ça me permet d'être dans des conditions optimales pour travailler. À la suite de ça, je me mets sur mes cours. Alors j'ai décidé moi de bosser mes cours du lundi au jeudi, donc j'ai programmé mes sessions de travail comme ça parce que le vendredi je le garde pour faire ma vidéo.
comme vous savez, je fais des vidéos et donc comme j'ai décidé d'en poster une par semaine, le vendredi je tourne ma vidéo. Alors je tourne pas ma vidéo du vendredi pour le samedi, j'essaie toujours d'en avoir au moins une ou deux d'avance au cas où j'aurais des soucis d'upload ou que je m'apercevrais qu'il y a un problème dans ma vidéo. Voilà, je préfère toujours avoir un peu d'avance. Donc je tourne toujours une ou deux vidéos d'avance. Et ça, je fais ça le vendredi pour la semaine d'après, donc pour le samedi suivant. Et du coup, je répartis mon travail universitaire sur 4 jours dans la semaine. Alors, une fois que j'ai fait mon sport et que je me suis préparée, que j'ai mangé un petit morceau, en général, donc ça me pousse vers 13h. Je travaille en général de 13h à 18h, sachant que je prends 1 heure pour réviser mes cours, déjà, que j'ai déjà étudiés. Et puis, ensuite, je travaille à peu près 1 heure par matière, où j'essaie d'être super efficace. Je mets mon téléphone sur ne pas déranger pour être sûre de ne pas être distraite, parce que comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui se distrait très facilement. Donc je mets mon téléphone sur ne pas déranger et je bosse jusqu'à environ 18h. Une fois que j'ai terminé, c'est l'heure de préparer le repas, de regarder une série avec mon chéri et puis de me détendre. Là, j'essaie d'oublier un petit peu. Je prends quand même toujours au moins une petite demi-heure par jour pour travailler le coréen. Et sachant que j'ai aussi un cours de coréen par semaine, donc voilà. Et le samedi, lorsque la semaine est finie, donc du lundi au jeudi, je travaille mes cours. Le vendredi, je m'occupe de ma vidéo. Et puis, le samedi, par contre, c'est ma journée coréen. Et là, parce que moi, je le vis comme un loisir, en fait. Enfin, parce que ça me fait plaisir de le faire. C'est de l'étude, c'est du travail, mais pour moi, c'est un loisir parce que ça me fait ultra plaisir de bosser le coréen. Alors, même si j'ai toujours des petits moments de révision dans la semaine où je travaille peut-être entre 10 minutes et une demi-heure, selon que je vais pratiquer un peu plus la conversation avec des gens, que je vais apprendre un peu plus fort mon vocabulaire, ça dépend des jours. Et de ma disponibilité aussi intellectuelle en fonction de ce que j'ai fait par rapport à la fac. Et bien, donc le samedi, je vais bosser un peu plus intensément le coréen. Déjà, je vais remettre tous mes cours au propre. Je vais aussi refaire un tour de mémorisation du vocabulaire. J'ai un appel aussi avec un natif tous les samedis soirs. On reste une bonne heure au téléphone en général et on pratique ensemble, voilà. Et donc le week-end, je me le garde vraiment pour moi. C'est mes moments à moi. Je fais un peu de ménage, je cuisine un peu aussi pour la semaine, je prépare mon kimchi pour la semaine, des petites choses comme ça. Et je passe du bon temps. Surtout, j'essaie de ne pas penser aux études, j'essaie de déconnecter. Comme ça me structure mes semaines du lundi au vendredi, semaine de taf, le samedi, le dimanche, repos. Voilà pour ma routine. Et sachez que en tout cas, il y a plusieurs aspects en fait dans cette routine, c'est-à-dire que j'essaie de reproduire un peu les conditions de quelqu'un qui travaille dans la vie réelle, entre guillemets, sauf que la seule difficulté, c'est que c'est moi qui me fais mon planning, qui m'organise. Si je me plante, je peux m'en prendre qu'à moi. Et je ne dépends que de moi pour ma réussite. Donc c'est vrai que c'est une pression, il y a des jours où je suis stressée et que je suis en général très très occupée parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire, mais finalement, ça me permet aussi de rester dans un cadre, c'est-à-dire de ne pas me lever à des 14-15 heures et puis traîner en pyjama toute la journée, ressembler à rien, perdre mon estime de moi. C'est des choses que j'ai déjà faites, donc c'est pour ça que je me permets de les évoquer. Et puis, c'est pas parce que je vois pas forcément mes amis que je communique pas avec eux, je prends quand même le temps d'envoyer des messages, prendre des nouvelles, de temps en temps faire des FaceTime. Je vois aussi mes parents, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, j'essaie d'avoir une routine sportive, un minimum, les études de garder ça bien à flot, bien réussir, et puis le coréen toujours bien bosser et les vidéos YouTube. Ces 4 choses-là, ça me permet d'être quand même assez occupée et voilà, de rester dynamique et active tout au long de mes semaines. J'espère que ça a pu vous aider un peu et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous recommande évidemment, comme d'habitude, de vous abonner, d'activer les notifications, de liker cette vidéo, de la partager et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.